YouTube. Donc voilà, je me suis décidée à faire une deuxième vidéo. Je vais essayer de la faire moins longue cette fois. Je pensais pas avoir filmé autant de choses. Et donc aujourd'hui, pas aujourd'hui parce que je pense que ça va me prendre plusieurs jours à mettre au propre mes illustrations. Mais dans la première vidéo, si vous avez regardé, j'ai commencé à faire des tests de personnages, enfin d'un personnage pour mon portfolio, parce que je veux démarcher des maisons d'édition jeunesse. Et je pensais que ça allait me prendre moins de temps que ça, mais au final en fait ça prend énormément de temps. Et en plus à côté j'ai mon entreprise de décoration murale qui est Elia. Si vous voulez aller voir, je suis sur YouTube et Insta, où je crée des papiers peints sur mesure et des affiches aussi personnalisées. Donc les affiches que vous retrouvez sur ma boutique Etsy sont les mêmes que sur la boutique de décoration murale. J'ai choisi 2 canaux de vente et sous 2 noms pour faire un test, voir ce qui fonctionnait le mieux. Et enfin bref, on ferme la parenthèse de Elia. Et donc j'ai terminé les essais de mon personnage et j'ai créé ma première double page, et j'ai créé aussi 3 scènes narratives, car il fallait créer 3 scènes narratives dans le projet de Domestika. Et je vais vous montrer les croquis, et ensuite je vous montrerai les timelapses de chaque dessin. Et ensuite, peut-être pas dans cette vidéo, peut-être dans une prochaine, on créera le portfolio en ligne, parce que moi j'ai Behance et j'aimerais me créer un site. Donc j'hésite encore entre WordPress, parce que j'ai mon site de décoration murale sur WordPress, ou Squarespace, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui est apparemment un peu plus facile d'application. Et je vous avoue que pour mon portfolio, j'ai plus trop envie de me prendre la tête comme pour ma boutique en ligne de décoration murale. Donc voilà, je vous emmène avec moi. qui vous parle. Mais
Je suis en train de monter la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié de filmer pas mal de choses et surtout pour vous expliquer. Du coup là vous venez de voir le timelapse de mon premier du personnage que j'ai créé pour mon portfolio. Pour la petite histoire, elle s'appelle Ellie et c'est une petite fille qui adore partir à l'aventure et un jour dans la forêt elle découvre une serre. Donc là j'ai fini le perso, je vais entamer, donc là à l'heure où je vous parle j'ai terminé mon illustration double page. Normalement elle devait me prendre je pensais 3 jours, mais en fait j'ai mis 1 semaine dessus parce que je suis en train de tester l'application Vectornator et je me suis rendu compte qu'en fait je vais pas assez vite dessus, que je l'appréhende pas assez et que Illustrator me permet de faire plus de choses et plus vite. Et je voulais à la base me mettre sur l'application pour avoir les timelapses, mais vous verrez en fait il y a certains timelapses sur l'application ça bug. Donc au final il y a certaines petites parties des fois que je n'ai pas et je trouve que c'est assez mal fichu par rapport à Procreate. Après c'est toujours mieux que sur Illustrator où Illustrator, à part filmer mon écran d'ordinateur, je trouve ça pas très esthétique. Donc voilà, donc là... Et aussi je vous avais dit je crois en début de vidéo que j'allais aussi mettre en couleur les 3 scènes narratives, mais vu que j'ai pris du temps, je ne les ai pas encore faites. Donc pour éviter que cette vidéo s'éternise dans la durée, que j'arrive pas à la monter et à la publier, je vais m'arrêter au timelapse de ma double page. Donc après, dans la suite de la vidéo, vous allez voir le résultat, le timelapse et le résultat final. Et par la suite, je vous montrerai le portfolio et puis dans une autre vidéo, sûrement les autres illustrations narratives. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec le timelapse. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire.
Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. Vous avez pu voir le time-lapse de mon personnage et aussi de ma double page. Par la suite, j'ai créé mon portfolio sur la plateforme Squarespace. Donc si vous voulez aller le voir, je l'ai mis dans la barre de description. Donc c'est une page très simple. Il y a une page pour mon portfolio et une page enfin une à propos pour un peu parler de moi. J'ai aussi une page sur Behance, mais j'avais envie que ça fasse un peu plus pro sur mon site internet. Et sinon, que dire, merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis peut-être à la prochaine fois pour une troisième vidéo. Salut!